Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de Inside Liga. Au sommaire de cette émission, on reviendra sur le derby madrilène entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. On parlera aussi de la Ligue des Champions puisqu'on connaît tous les adversaires de nos clubs espagnols et ça chauffe en Espagne. On sait qui affrontera la Roja à l'Euro, en Ligue des Nations et à la Coupe du Monde 2022. Top départ, Inside Liga. Et pour m'accompagner, j'ai un beau plateau autour de moi. Fred, comment tu vas? Bonjour Alison, bonjour à tous. Heureux de pouvoir débattre de l'actualité du football espagnol. Sofiane avec moi. Comment ça va avec ton beau maillot du FC Barcelone? Merci, bonjour Alison, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de participer à votre émission et vraiment merci pour l'invitation. Et Fala. Enchanté Alison, c'est un plaisir de retrouver sur le plateau d'Inside Liga. Et de retrouver Sofiane pour la deuxième fois. Pour la première, oui, pour la Ouais, deuxième la fois deuxième ensemble, fois. et pour la première tous ouais, ensemble avec exactement, c'est moi un plaisir, à c'est pour ça. à la tête de cette émission. Mm. Et pour commencer, on va tout de suite passer à la première rubrique, la Quiniela. On a le classement de cette Liga. On a toujours la Real Sociedad en tête du championnat de Liga, suivi de l'Atlético Madrid et le Real Madrid qui grimpe avec sa victoire au classement. Le Valence compte à la 11e place de cette Liga, Barcelone à la 8e et pour clore cette Liga, en bas du classement, on a Levante, Huesca et Osasuna. Pour les résultats du week-end, on a Valence qui a fait un match nul à l'Atlético Bilbao. On a le Real Madrid qui a gagné contre l'Atlético Madrid. Le FC Barcelone durement s'est imposé sur sa pelouse à Levante. Et on va parler du derby madrilène. On voit, c'est une belle semaine qui s'achève pour le Real Madrid. Les joueurs de Zinedine Zidane remportent leur 3e rencontre de rang sans encaisser le moindre but. Les Merengues reviennent donc à 3 points, 3 petits points seulement de l'Atlético Madrid. De son côté, les hommes de Diego Simeone, c'est un peu plus compliqué chez les hommes de Simeone. Alors là, on voit le Real Madrid à l'écran tout beau, tout propre, mais on parle des hommes de Diego Simeone qui ont eu du mal à conclure, à rester en tête de ce classement et ils mettent fin à une série d'invincibilité de 26 victoires en Liga. Alors finalement, Sofiane, est-ce que ce Real Madrid-là n'est pas qu'une équipe à réaction? Honnêtement, comme tout supporter de Barcelone qui se respecte, je suis un anti-madridista. Ah Donc du coup, en étant objectif, en fait, ils ont cette capacité de vraiment réagir et de sortir du gouffre au moment où il faut. Franchement, cette victoire me concernant, moi, bon, je vais pas dire que ça me réjouit, mais quand même, ça garde une cohérence au niveau de la tête du classement et ça empêche que l'Atlético de Madrid s'échappe vraiment en haut du tableau. Donc, du coup, ça relance quand même la Liga et c'est tout ce que je peux dire. Exactement, ça relance la Liga. Ouais. Fred, on a vu que cette équipe de Madrid a été chahutée et surtout Zidane dans le jeu. Mais finalement, contre l'Atlético, on a vu une belle équipe de Madrid. Non, c'est sûr que le Real Madrid a pris ses responsabilités contre l'Atlético. Ils ont été hyper dominants dans leur action collective. L'Atlético Madrid, avec ce système à 3 défenseurs, a eu du mal. On peut voir que sans Jiménez en défense, c'est compliqué. Felipe a du mal à prendre la relève. Et toujours aussi un peu dans cet esprit de critique, on parlait aussi souvent du milieu du Real de Madrid qui n'arrivait pas à concrétiser, qui n'arrivait pas à porter ses avant-centres. Et là, ce milieu finalement a été solide avec Modric qui a livré une grosse prestation. Ouais, c'est clair. C'est vrai que tu fais bien de souligner le milieu de terrain madrilène parce que ça a été là où ils avaient prêché ces dernières rencontres, surtout en Ligue des Champions.
où on a pu voir ils ont eu pas mal de problèmes. Mais disons que là, pour ce match-là, face à l'Atlético de Madrid, toute l'équipe elle a été sérieuse. Je pense qu'il y a eu une remise en question de tout le monde, je pense, dans l'équipe, notamment Zidane. Je trouve que de toute façon, Zidane, dès qu'il est pied au mur, il arrive toujours à. Je sais pas, ce mec-là, il a une faculté. C'était une question de survie aussi. Ouais, Hein. mais même pas, je pense pas qu'il est. En fait, moi, concrètement, je pense pas que Zidane, il est. Je pense que plus que Pérez, il doit lui mettre des coups de pression pour savoir où il peut aller. Et à chaque fois, Zidane, c'est ce qui m'impressionne, c'est qu'il a toujours cette faculté-là à retourner ses joueurs, à pouvoir leur parler. Et sur le terrain, tu vois, ils sont mobilisés direct. Là, le week-end dernier, c'était Benzema, il mettait un doublé en Ligue des Champions. Il sauve encore ce Real. Donc, c'est-à-dire le discours de Zidane, en fait, il est crédible. Même quand ils sont dos au mur, il arrive à les mobiliser. Donc, le milieu de terrain fait un très très beau match. Comme tu as dit, Modric, on l'a retrouvé. On a retrouvé un très gros Modric. Après, moi, je suis sceptique pour le Real. Et je pense pas qu'ils iront se battre au titre parce que je pense qu'ils sont plus armés, le Real. L'Atlético de Madrid. Ouais, pour moi, je pense qu'ils sont plus armés que le Real. Après, sur le papier, on voit les noms, c'est Real. Mais au niveau collectif, là, c'est une erreur pour l'Atlético. Ils sont tombés sur un gros Real qui doit se reprendre en championnat, qui est mal à l'aise. Regardez, on voit la Real Sociedad, c'est le premier du championnat et il fait pas la Real Sociedad. Justement, tu parlais d'un Real plus armé, c'est peut-être parce qu'on a besoin d'un vent nouveau dans cette Real, d'injecter un peu du sang nouveau, du sang neuf dans cet effectif. C'est pour ça que je parlais du milieu de terrain. Et on a posé la question à Jota Pérez, créateur de Real France, qui est suivi par 380 000 personnes sur Twitter et plus d'1 million de personnes sur Facebook. Le Real Madrid aura besoin de changements et devrait pouvoir investir lors du prochain mercato estival. Et forcément, on pense tous à un recrutement d'une méga star, puisque le Real Madrid n'a malheureusement pas investi, mis à part sur des potentiels, ces 2 dernières années. Donc on espère tous l'arrivée de Kylian Mbappé ou de Erling Haaland. Mais c'est vrai que le Français a un peu plus de poids au sein de la direction madrilène. Donc on espère ce type de joueur. On espère également voir une préparation de l'après Sergio Ramos, un défenseur central. Voilà, on espère des profils un petit peu différents des autres années, plutôt que des ailiers, d'empiler des ailiers à fort potentiel et des milieux à fort potentiel très jeunes. On espère que le Real Madrid va pouvoir recruter, faire des changements et puis surtout que Zidane, s'il est encore là ou s'il part, ne se reposera pas, s'il est encore là, ne se reposera pas sur les joueurs qui l'ont fait gagner. Donc voilà, beaucoup de changements sont à prévoir très certainement lors du mercato estival. Beaucoup de joueurs arrivent en fin de contrat, c'est également le cas de Lucas Vazquez par exemple, et le Real Madrid devra se renouveler. Forcément, un changement de cycle, une transition comme celle-ci demande des changements, demande du temps, mais le Real Madrid a besoin vraiment d'un électrochoc pour repartir de l'avant, et si ça doit se faire avec un autre entraîneur, eh bien ça se fera. On parlait justement d'un renouveau, d'une transition, mais le Real Madrid a quand même entamé quelque part ces transitions parce que les hommes de Zinedine Zidane et surtout la direction a commencé à rapatrier ces petites pépites quand même. Non, c'est vrai que le Real Madrid a fait un mercato pour l'avenir, pour le long terme. Quand tu recrutes des joueurs comme Reiner, quand tu recrutes des joueurs qui sont pas prêts forcément à être titulaires dans l'équipe à court moyen terme, c'est que tu vois sur le long terme. Après cette transition, moi j'ai l'impression que Florentino Pérez a du mal à la gérer. Quand tu vois que Zidane part et qu'il revient, quand tu vois que le recrutement des joueurs, Eder Militao, il est pas prêt à jouer. Zidane est revenu pour le mieux quand même. Zidane est revenu pour le mieux, mais c'est vrai que c'est la même équipe depuis 4-5 saisons, que bon, il y a eu Eden Hazard qui a du mal à s'imposer. Et c'est sûr que voilà, dans toutes les équipes européennes, les bonnes équipes, elles ont besoin de se rafraîchir, elles ont besoin de se révolutionner. Et peut-être que le problème au Real Madrid, c'est pas forcément Zidane, c'est justement l'effectif et les joueurs qu'on lui donne à disposition. En parlant d'effectifs, Sofiane, on parlait dans la vidéo de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé ferait énormément, éventuellement, si recrutement il y a, Kylian Mbappé ferait énormément de bien à cette équipe du Real Madrid. Ah oui, forcément. Oui, je crois que son jeu est vraiment adapté au Real Madrid, jouer en profondeur, en vitesse et tout. J'ai entendu des gens qui parlent de Kylian Mbappé au Barça. Honnêtement, pour moi, c'est pas du tout. Kylian Mbappé, c'est pas un joueur qui joue en triangle, petite passe, petit dribble, passer par là, pas du tout. Ouais, Pas du tout. Mais par contre, contre, style de jeu, avec le style de jeu direct du Real, les passes en profondeur, les contres, machin, c'est le joueur idéal qu'il faut pour le Real.
Alors, on a beaucoup parlé du Real Madrid, mais le Real n'a pas joué seul, hein. On se rappelle qu'il y avait quand même l'Atlético en face. Et Fred, tu l'avais évoqué très brièvement, le système de jeu de Diego Simeone. Est-ce qu'il ne s'est pas trompé, j'aimerais dire, dans ce système mis en place? Il a joué en 3-5-2 au début, en tout cas. Est-ce que c'était peut-être pas la formule adéquate pour ce match-là, en tout cas? Non, mais Diego Simone, ça fait des années qu'on lui demande de changer de style de jeu, qu'on en a marre de ce 4-4-2 à plat. Il essaye de changer, après ça prend du temps à adapter un nouveau style à des joueurs qui sont habitués comme Koké, comme Saoul, à jouer dans le même système avec les mêmes automatismes. Moi je pense pas qu'il faut lui lancer la pierre, il essaie de révolutionner son équipe, de rendre son équipe un peu plus imprévisible. Si Atletico peut maîtriser 2 systèmes de jeu, pourquoi pas. Après ça se travaille, ça prend du temps et défendre avec 3 défenseurs c'est compliqué. Il faut que tu aies 3 bons défenseurs centraux, titulaires, qui ont l'habitude, qui ont les automatismes. Avec Jiménez, je reviens sur ce que je disais, avec Jiménez c'est devenu un peu le taulier avec Savic, mais il faut que les 3 soient en forme. Fala, tu parlais d'accident tout à l'heure. On avait évoqué autour de ce plateau, dans cette même émission Inside Liga, que l'Atlético n'était jamais meilleur que quand les hommes de Diego Simeone étaient les chasseurs et non les chassés. C'est peut-être pas un accident alors que le Real reprenne des points et revienne au classement sur l'Atlético finalement. Bah surtout, tu l'as souligné tout à l'heure, c'est que le Real, ils ont appuyé sur le milieu de terrain et la bataille, elle s'est gagnée là. Donc à partir de là, l'Atlético, de toute façon, n'a jamais pu installer son jeu qu'on connaît, qu'elle arrive à mettre avec Diego Simeone. Ils n'ont jamais pu l'installer parce que tout simplement, le Real, ils ont fait le taf au milieu de terrain avec les Luka Modric, et ils ont très bien relayé, surtout au milieu défensif. Ils ont été clairement asphyxiés au milieu de terrain, l'Atlético, et ça, c'est leur moteur, ça, l'Atlético, c'est là où ça part, en fait. Ils ont des joueurs capables de... On a vu, hein, de toute façon, il a fait rentrer Geoffrey Kondogbia, ça fait je sais pas combien de temps je l'avais pas vu. Tu vois, pour dire qu'il y avait eu... Tu parles de moteur, Fala. Justement, est-ce que le moteur de l'Atlético, c'est pas quand relever les défis, renverser par exemple la saison dernière Liverpool, je suis d'accord. faire des matchs incroyables pour se qualifier en finale de la Ligue des Champions. Est-ce que Diego Simeone ne se nourrit pas de ça finalement? Après, moi, Diego Simeone, moi, je suis persuadé que là, ça a été juste pour moi, c'est un accident et que vous allez voir, la semaine prochaine, il va reprendre son équipe, elle va repartir de plus belle. On a bien pu le voir, il y a eu des années en arrière quand ils ont été en finale de Ligue des Champions, l'année où ils ont été en finale. Diego Simeone, il arrivait à jouer sur 2 tactiques. En plein match, il arrivait à changer et l'équipe, elle arrivait à s'adapter. Donc non, là, pour moi, c'est juste qu'ils sont tombés sur un Real qui a tout bloqué et qui a fait en sorte de ne pas laisser l'Atlético installer son jeu. Parce qu'on connaît l'Atlético, s'ils installent Real par Real, où ils sont capables de... c'est clair. C'est mort. Hein, c'est mort dès qu'ils s'installent. ah ouais, c'est clair et net, c'est mort. Ils ferment la ils boutique peuvent bouger, tout le monde est n'importe qui. Hein. Et de toute façon, regarde, même ils ont perdu, ils sont encore deuxième de la Liga. Donc, ils sont tombés sur un très gros Real qui devait se remobiliser. Puis voilà, c'est tout. Avec 11 matchs, ils sont encore à 2 matchs en retard par rapport à la Sociedad, le premier. Donc, tu vois, y a rien, pour moi, il n'y a rien d'alarmant plus pour le Real. Parce que cette année, on voit bien que le Barça et le Real, ça va être compliqué pour eux deux. Mais ça fait plaisir. Après, je ne sais pas si c'est un bon signe pour le championnat espagnol ou c'est mauvais. Mais le fait d'avoir la Real Sociedad en tête de la Liga, moi, je trouve ça bien. Tu vois, ça change qu'on ait les 2 gros tout le temps. Mais est-ce que maintenant, ça va être c'est positif pour la Liga? Sachant que je pense pas que la Real Sociedad peut faire une saison complète comme ça et arracher le titre. Mais après, est-ce que ça va donner l'année prochaine? On sait que l'année prochaine, le Real et le Barça, ils vont arriver lourds. C'est obligé, ils peuvent pas rester comme ça. Si recrutement il y a, on parlait de recrutement, le recrutement est important. En tout cas, on va clore cette page et ce derby madrilène et on va faire un tour d'Europe. Nous sommes des champions. C'est un carton plein sur la scène européenne parce que nos 7 équipes, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, sont passées au tour précédent. On a dans le groupe G précédemment le Barça qui s'est écroulé malheureusement au dernier match contre la Juventus Turin qui a fini 2e et qui tire le Paris Saint-Germain. Ouais. Sofiane, retrouvailles entre Neymar, Messi. Neymar voulait rejouer sur une même pelouse avec Messi, ça sera donc chose faite. Ouais, franchement,
Pour un supporter barcelonais, je vais être honnête, hein, nous on voulait tous les tirages sauf le Bayern et le Liverpool, hein, parce que l'état où nous sommes, avec toute l'instabilité de la direction, etc., c'est pas le moment d'aller affronter le Ouais, c'est Bayern clair. ou le Là, Liverpool. alors, avec le Bayern, faut pas En trop- plus de ça, bah, il faut dire la vérité, même le PSG, c'est pas un PSG flamboyant, donc du coup, honnêtement, c'est un bon tirage, je dirais, pour les deux équipes. Ouais. Et je rajoute une petite phrase, finalement, Raiolo, il avait raison, hein, il y aura un Messi à Paris l'année prochaine. C'est clair. Neymar l'avait vu. Neymar Bien l'avait joué. vu. Il avait raison. Et il avait avait raison. raison. Voilà. Et toi, alors, Fala, qu'est-ce que tu en penses pour ces retrouvailles? Est-ce que finalement, cette ombre de la remontada pourra planer sur cette équipe du Paris Bah, ce Saint-Germain? match-là, clairement, on va en reparler, mais ça va réveiller des vieux démons déjà, de la remontada déjà pour commencer. Et notamment le feuilleton qu'il y a entre Messi, le Barcelone et peut-être l'éventuel transfert au Paris Saint-Germain. Donc ce match-là, pour moi, bizarrement, il a, il a une saveur ce match-là Ouais, parce il a- que ouais. il va annoncer beaucoup de facteurs, genre l'avenir de Messi, c'est clair net parce que si Barça ne se qualifie pas pour les quarts de Il sera finale, libre en fin de saison. ça va être compliqué de. Après, on en parlait tout à l'heure avec Sofiane, il y a une présidence, une élection qui va se jouer au mois de février, donc je pense aussi, ça va être. Et ça joue dans le même timing, hein, la présidence et les Ouais, huitièmes, ouais, ça va être. ouais. Février, c'est ça? 24 voilà, donc, janvier, janvier, fin février. ouais. Mais moi, je suis content de les revoir, les deux, parce que les deux, ils sont pas très. Ils laissent croire qu'ils sont pas en forme, mais quand Paris l'a montré, quand il fallait relever la tête en Ligue des Champions, ils l'ont montré. Manchester, ils ont plié. Et Barça, ils sont capables exactement de faire la même chose, même si c'est vrai, le collectif cette année, on sent que c'est un peu individualiste et non le collectif qui Ouais. a toujours été la force du Barcelone, hein, de toute façon. Et justement, Fred, en parlant de collectif, c'est peut-être l'année où vraiment il y a une vraie différence entre le Paris Saint-Germain et le Barça. Même si le Paris Saint-Germain n'a pas tant que ça démontré, fait un match référence sur la scène européenne, mais il y a tellement de difficultés dans ce FC Barcelone qu'on se dit la revanche, c'est peut-être cette année. Moi, franchement, je me réjouis de ce tirage parce que on sait que les joueurs vont partir avec la fleur au fusil au combat. Pour les supporters, par exemple, cette défaite, cette remontada, elle est lourde à porter. Elle est très significative. Et c'est vrai, le fait de les revoir, Paris et Barcelone, il y a des similitudes dans le fait que Paris, on est dans une période de fin de cycle. On sait que Tourelle va partir, un nouveau cycle va démarrer. On sait que Neymar, a priori, devrait prolonger. Mbappé, a priori, ne devrait pas prolonger. Barcelone, il y a des élections. Donc, les équipes s'affrontent à un moment où les projets sont à géométrie variable. Mais ça va être un beau match. Après, on verra. La forme d'aujourd'hui n'est pas la forme du mois de février ou Ouais, du c'est mois clair. du mois de mars pour le retour. Mais non, c'est un bon tirage. C'est un bon match. Et voilà, on va voir ce que les joueurs ont à l'intérieur maintenant. Mais très rapidement, Sofiane, on parlait d'élections, mais si les élections tournent en la faveur du club catalan, justement, est-ce que Lionel Messi pourrait être ce facteur X, comme on aime bien le dire maintenant dans le football? Très probablement. Ah, c'est très probablement. On voit aujourd'hui clairement que la forme de Messi dépend de sa psychologie. On le voit, ça se voit. Lorsque Messi, il a dit déjà dernièrement, il a dit qu'il aime le football, il est animé par le football, donc il joue beaucoup sur sa psychologie. Donc du coup, si demain on a un Laporta ou n'importe quel Ouais. président qui a un projet solide, qui arrive à convaincre Messi, alors on aura un autre FC Barcelone en février-mars. Hein. Ah, Barça, on attend tout ça. L'éventuel retour de Juan Laporta, hein. Franchement, moi, je l'ai toujours dit, de toute façon, pour Barcelone, ça a été pas le début parce qu'il y a eu des belles saisons derrière. Mais on sentait qu'à l'époque de La Puerta, il y avait une identité barcelonaise. Il y avait le plaisir. Le Exactement. plaisir était Exactement, là. c'est- Exactement. Après, c'est un cycle quand même qui se termine. On attendra les élections pour déterminer cette avenue du Barça. On a aussi le Real qui, miraculeusement, et grâce à Karim Benzema, on le voit en une du journal madrilène AS, Primaire. premier. Ils ont fini premier alors qu'ils étaient totalement mal embarqués C'est clair. dans ce groupe. Donc le Real, je disais, finit premier avec 10 points seulement, mais 10 points qui suffisent à prendre la tête de ce groupe. Et on connaît le tirage aussi, l'Atalanta. Fred.
Bon, le Real Madrid qui finisse premier, c'est un peu comme le Paris Saint-Germain. C'est des clubs qui ont l'habitude de se qualifier en phase de groupe. Ah, mais au vu de ce qui s'est passé, c'était mal embarqué quand C'était même. mal embarqué. C'était Ouais. mal embarqué, mais c'est aussi. On a cru même qu'ils allaient se faire. Tu vois, Europa League. Europa League, ouais, exactement. On y a cru à un On y moment. a hein. cru, ouais. Au C'est dernier match, passé, franchement, c'est c'était passé limite. à de très peu. Ouais. Non, mais les joueurs ont eu ce supplément d'âme. Ils ont confirmé face à l'Atlético et ils comptent pas être spectateurs de leur saison. Eux, ils veulent être actifs et c'est vrai que voilà, Benzema, il est super performant et au Real Madrid, c'est l'arme offensive numéro 1. C'est ça. Et on a aussi Séville. Hein. Je disais, tous les clubs sont passés en Ligue des Champions. Donc Séville qui a tiré Dortmund. Dortmund, ouais. Voilà. Ça va Dortmund, être, ça va être un Séville. beau match, hein, mine de rien, Séville-Dortmund. Hein. Bon, on sait que Lucien Favre vient de se faire limoger, ce que j'ai trouvé ça surprenant de ma part. Mais ça va être un très beau match, celui-là même. Séville, moi je suis là, franchement, sur la Ligue des Champions, je revois l'Espagne reprendre les rênes en termes de monopoliser la Ligue des Champions. On se rappelle, il y a des années, c'était l'Angleterre, ils avaient 5 clubs anglais dans les derniers carrés. Là, on revoit l'Espagne. Ils reviennent. C'est la nation la plus représentée. Exactement, de toute mais je veux façon, dire, ils sont, en Ligue des là, comme tu Champions. as dit, ils sont tous passés en 8e de finale. Donc, vraiment, c'est un signe fort que l'Espagne renvoie au champion, à la Ligue des Champions, clairement, à l'Europe. Hein. Et les hommes de Diego Simeone qui, eux, ont terminé 2e du groupe A, derrière le Bayern Munich, ont tiré Chelsea. Alors, Sofiane, opposition de style entre Chelsea et l'Atlético Madrid, c'est quand même 2 jeux totalement différents, mais ça va être sans va être doute la deuxième Ça va être grosse chaud. affiche de ces 8e de Ah, finale. ça sera la guerre. Ah, ça sera la guerre. Diego Simeone, il va pas se laisser Et faire. Condé non plus. Ah, pas du tout. Comme on l'a souligné tout à l'heure, ok, ils ont du mal à profiter de leur position de leader, mais quand ils sont outsiders, là, Ouais. ils vont tout arracher, je pense. Diego Simeone va chasser avec ses joueurs, c'est ça? Je pense. On ouais. attend un Luis Suarez flamboyant, peut-être? Ouais, j'espère pour On lui. espère. Hein. On Je l'aime pense que ça va toujours. être le match des entraîneurs, là. Ouais. Ça va être une Ouais, opposition vraiment. Ah, là, aussi, ça va une être- ouais, opposition c'est clair. d'entraîneurs en tout cas. Ça sera la deuxième grosse affiche de ces 8e de finale avec Barcelone, Paris Saint-Germain. Et en Ligue Europa, très rapidement, la Real Sociedad qui a terminé 2e de son groupe derrière le Napoli tire Manchester United en Ligue Europa. Très rapidement, Fred, est-ce que ça sera aussi une très belle affiche? Est-ce que la Real Sociedad pourra continuer de mener de front la Ligue A où ils sont premiers et la Ligue Europa? Alors, c'est une très belle affiche. Moi, je pense que la Real Sociedad ne doit pas rougir d'affronter Manchester United. Surtout à domicile. Surtout à domicile. En Trafford, il y a des points à prendre chez eux cette année. Ouais, ou même à Anoeta. La Real Sociedad, franchement, c'est une équipe qui a un collectif fort, une équipe qui s'inscrit à court terme, à moyen terme et à long terme. Ils ont des joueurs super performants. Là, on a vu ce week-end le jeune base de 18 ans, Ander Barrenetchea, qui a mis un super but en dehors de la surface. Bon, Oyarzabal, qui le sait depuis 2-3 matchs, qui est une des références en Liga cette saison. Ils ont des joueurs plus confirmés, comme le Normand. Non, et Manchester United, c'est une équipe qui est plus irrégulière. On a du mal à vraiment situer leur vrai niveau de jeu. Il y a des matchs où ils sont bons, des matchs où ils passent à côté. Leurs attaquants ne sont pas réguliers, que ce soit Martial, que ce soit Greenwood, que ce soit Rashford, que ce soit Cavani qui a fait un bon match. Non, moi, Manchester United, je trouve que c'est pas une équipe... c'est pas l'équipe à abattre. Bon, c'est un grand nom. C'est une équipe qui est reversée de Champions League, qui aurait pu aller en 8e de finale. Mais la Sociedad a sa carte à jouer. Ça va être un très bon match. Et comme à l'époque, Celta Vigo en demi-finale, lorsqu'ils affrontaient Manchester United, n'avait pas rougi. Je suis sûr que la Sociedad va leur causer beaucoup de soucis. Non, franchement, moi, je mets une pièce sur la Sociedad. Une pièce sur la Sociedad, donc. Et Granada, la petite surprise, le petit poulain de ce groupe, finalement, qui a terminé aussi 2e derrière le PSV à Eindhoven, a tiré le Napoli. Alors là, si du côté de la Real Sociedad, ça sera abordable, accessible, du côté de Granada, le Napoli, ça va être beaucoup plus difficile finalement. Ça va être beaucoup plus difficile pour eux, mais aussi ils n'ont pas à rougir. Hein. Nous, le Barça a déjà fait les frais de ce Granada. Donc du coup, en fait, je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de petite équipe. Ça n'existe plus, la petite équipe. Ça n'existe plus. Qui pensait que Atalanta, Leipzig en Ligue des Champions arriverait l'année dernière à ce niveau-là, il n'y a plus de petite équipe et que n'importe quel match, c'est 90 minutes du début à la fin jusqu'au sifflet. Tout le monde a compris maintenant que toutes les chances, elles étaient pour tout le monde. Pour tout le monde. Chacun a sa chance aujourd'hui. Exactement. Et Granada, bizarrement,
Maintenant, ils sont installés déjà en championnat. Ils ont réussi à s'installer. Ah, c'est installé, ouais. Et ils travaillent. Le fait justement de s'installer dans cette première partie, voire même les 7 premiers, ça leur donne une confiance pour bosser. Un Mais supplément d'âme, ouais, parce qu'on a vu que Grenada, avant, ils basculaient entre la descente, la relégation, remontée, tout ça. Et là, ça fait vraiment un petit moment où Grenada, moi, je suis le premier surpris. Tu vois, mais en fait, le résultat qu'ils ont, c'est mérité parce que. S'ils sont là, c'est que c'est mérité. Exactement. C'est un bon groupe. On peut voir, ils sont revenus la saison dernière à Grenada, mais avant ça, lorsqu'ils jouaient en Liga, avant de se faire reléguer, ils avaient un groupe. Dans leurs 11 titulaires, il y avait 11 nationalités différentes. Là, c'est un groupe avec des jeunes. On peut voir un jeune de Granada, Suarez, qui met beaucoup de buts en ce moment. Ils ont des joueurs confirmés, comme Soldado, des joueurs qui connaissent la Liga. C'est comme Cadiz avec Negredo, qui d'ailleurs qui a mis un super but contre Barcelone. Il y a Gonalon, il y a Foulquier. Ouais, c'est bien, c'est qu'il y a des. Il y a Neuen Pérez, un petit jeune de l'Atlético Madrid. Non, franchement, c'est un bon groupe. Il y a Yangel Herrera aussi qui a été prêté par Manchester City pour la 2e saison. Grenada, c'est un groupe qui est bien composé. C'est quand la Sociedad, quand tu as un groupe avec des jeunes prometteurs, des joueurs confirmés, qui ont l'habitude du haut niveau, la mayonnaise elle prend. Si le club est bien géré, la mayonnaise elle prend. Et si tu les associes avec les anciens, c'est clair. Toute la Liga elle va au ralenti, on le voit bien depuis quelques saisons. Toutes les équipes elles veulent jouer comme Cholo maintenant. La Liga elle va au ralenti, tu peux avoir 14 points et jouer le maintien, comme avoir 18 points et jouer les places européennes. C'est très serré en Liga, effectivement, et le sous-marin jaune Villarreal qui a tiré Salzbourg. Falar, toi qui aimes bien parler, toi qui es si éloquent aujourd'hui, est-ce que tu penses que Villarreal pourra aller plus loin? Est-ce que tu penses que ce tirage finalement est abordable pour le sous-marin jaune? Il faut faire attention à Salzbourg. Malgré tout, Salzbourg, eux aussi sont habitués de l'Europa League, mine de rien. C'est pas... Bon, après, je pense que pour ça, le Villarreal, eux aussi, ils ont une expérience européenne. Mais faudra faire attention à Salzbourg. Ils peuvent créer la surprise. Mais pour moi, Villarreal peut s'en sortir largement. Villarreal peut s'en sortir largement. Ouais, donc, a priori, si je vous écoute, en Ligue Europa, les clubs espagnols, normalement, devraient passer le prochain tour. Grenada, contre Tam, ça va être compliqué. Hein. Oui. Ouais, à part ce match-là, oui, exactement. Si on est élu de Grenada, normalement... Oui, normalement, c'est faisable. Ça devrait le faire. Ouais, normal. Villarreal, c'est une équipe qui perd plus depuis la fin du mois de septembre. C'est ça, hein. Ils ont des joueurs, des vieux briscards au milieu, il y a Dani Parejo et Iborra. Ils n'ont pas Colcacer, Gérard Moreno qui sont tous les deux internationaux. Carlos Bacca qui joue moins, mais Potores qui est international aussi en défense centrale qui est un crack, à côté de Raúl Albiol qui est un vétéran. Quand tu as un jeune crack de 23 ans avec un tollé comme Albiol, non, la chimie, elle est entre superbe. les anciens et les... C'est pas compliqué de bien former un groupe. Tu prends des jeunes talentueux, des vieux briscards, enfin des joueurs qui ont une belle carrière, qui ont plus d'expérience. Et tu additionnes tout ça et tu as des clubs qui peuvent briller très rapidement comme Grenada. Ils sont montés la saison dernière où on les voit déjà en Europa League. C'est vrai. Même le Villarreal, ils sont 4e du championnat, c'est pas volé. Ah ouais, c'est sûr. Kubo, il y a plein de bons joueurs. Chez eux, ils sont très solides à domicile. Ouais. Ils sont très solides. Ouais. Et on va quitter les clubs espagnols, cette fameuse discussion qui est passionnante, et on va s'intéresser de plus près à la sélection. Et ça chauffe en Espagne, et ça chauffe pour la Roja, ça brûle. Et oui, parce qu'on connaît tous les clubs, toutes les sélections que vont affronter la Roja en Ligue des Nations, à l'Euro 2021 et en Coupe du Monde 2021. Donc pour commencer, on va s'intéresser de plus près à l'Euro, parce que c'est la première compétition à venir dans le calendrier, et l'Espagne se retrouve dans le groupe de la Pologne, de la Slovaquie et de la Suède. A priori, Sofiane, le groupe est quand même abordable. L'Espagne devrait sortir de cette phase de poule. Surtout après leur dernière prestation contre l'Allemagne, je ne vois vraiment pas comment ils pourront pas s'en sortir dans ce groupe-là. Sait-on jamais, on sait que Luis Enrique se cherche beaucoup, il a utilisé énormément de joueurs pour se tâter, pour voir comment on peut fonctionner. Il y a aussi eu pas mal de blessés, on pense notamment à Ansu Fati. Est-ce que tu penses que cette équipe sera prête pour cette compétition, Fala? Oui, largement. Là, ça y est, là, je pense que de toute façon, Luis Enrique, je pense déjà avec le match contre l'Allemagne, déjà maintenant il a stabilisé. Voilà, il a tout stabilisé, c'est clair. Là maintenant il est en confiance, il sait que là tout le monde est prêt. Et franchement, ce groupe-là, bon,
Faudra se méfier quand même de la Suède. On sait La jamais si Zlatan le Il coach. revient, Ouais, ouais. voilà, parce qu'apparemment, là, ils sont. Ouais, On en c'est parlera chaud, hein. aussi de la Ouais, Suède ça- plus tard parce que ça, l'Espagne incroyable. rencontrera Ouais, la incroyable. Suède dans une autre compétition en Ligue des Nations. Alors là, je vous rappelle les 4 finalistes pour ce fameux Final Four. Donc on a la Belgique, l'Italie, la France et l'Espagne. Et on sait que la Belgique rencontrera la France pour la petite revanche et l'Espagne, l'Italie. Donc on va écouter une petite vidéo de Luis Enrique qui parle de cette fameuse Italie. Quería que me tocara Italia, además de porque ya iba a volver al país, pues bueno, por lo que significa volver a competir allí. Tengo muy buenos recuerdos de mi etapa en Roma, guardo todavía amigos romanistas y romanos con los que todavía estoy en contacto y para mí volver a Italia es siempre un motivo de alegría. Y nosotros tenemos muchas ganas de primero hacer una gran Eurocopa y luego cuando llegue la Final Four en octubre ser capaces de ganarlos en semifinales e intentar aspirar a la final. Alors, Luis Enrique est content de retourner à Rome. Est-ce qu'il devrait être content ou est-ce qu'il devrait un peu avoir peur parce que l'Italie, c'est quand même solide? Ah bon, pour moi, il devrait faire très 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 attention. Ouais. Je pense que sur les 3 nations qui restaient, bon, la France, la Belgique, on dira que c'est un match équilibré, Ouais. bien machin. Mais les Italiens, il va falloir faire très attention. On peut pas battre les Italiens facilement. Ah, non, je sais pas. Une équipe d'Italie qui revient sur le devant de la scène internationale. Donc finalement, on sait que l'Espagne était en construction jusqu'à présent. Je l'ai dit, beaucoup de joueurs utilisés par Luis Enrique. Finalement, l'adversaire le plus redoutable sur lequel l'Espagne pouvait tomber, c'est peut-être l'Italie. Non, moi je suis pas d'accord. Moi, bon, c'est vrai que l'Espagne, comme tu dis, il y a eu, enfin, il y a eu c'est le calme après la tempête parce que ils viennent de loin et je pense qu'Italie vient de encore plus loin. Mais l'Espagne, c'est sûr qu'avec l'équipe Rocco entre Rubiales, Lopetegui qui part. Ensuite, tu as Luis Enrique qui a eu des événements personnels douloureux dans sa vie. Donc son adjoint Robert Moreno prend la relève. Les deux ont travaillé ensemble depuis toujours, depuis Vigo, depuis la Roma. Ensuite, les deux sur la scène publique se disputent le poste. Fight, ouais. Luis Enrique revient. Bon, là, on sent que c'est plus serein. En Espagne, il y a un très très gros collectif. Il y a des jeunes talentueux comme Ferran Torres, comme on l'a dit, Oyarzabal ou Pau Torres. C'est des joueurs un peu plus confirmés, comme Rodri, comme Sergio Canales, comme Carvajal. Mais non, pour moi, c'est la France le plus gros adversaire. Pas pour ce que l'équipe de France nous montre, mais pour le CV, tout simplement. L'équipe Bien de France, sûr. c'est une grosse équipe. C'est une équipe de tournoi, c'est des joueurs qui ont confiance en eux. Champion du monde. Et pour moi, peut-être qu'à regarder la France, c'est pas forcément la sélection, y a pas vraiment, c'est pas du football champagne. Mais pour moi, faut se lever tôt pour battre l'équipe de France. Hein. Et pour l'Italie, un dernier mot, justement, on sait que c'est peut-être pas une opposition des styles, mais en tout cas, c'est deux équipes qui se connaissent bien, déjà dans un premier temps. Donc en termes de jeu, Bien pour l'histoire déjà. déjà pour l'histoire aussi, et en termes de jeu, ça pourrait donner un match quand même peut-être pas spectaculaire, mais un très beau match. Bah, déjà, faut faire attention à l'Italie parce que l'Italie, c'est plus l'Italie d'avant quand ils jouaient tous en mode, comme on a pu connaître, Catenaccio. Voilà, Le fameux cadenas. Voilà, qui a fait la force de l'Italie pendant Du football italien. le football italien. Après, c'était la dernière coupe, pas la dernière Coupe du Monde, mais celle d'avant où l'Allemagne l'avait gagnée. C'était ça. L'Allemagne avait remporté. Et ben, l'Italie se reconstruisait avec un nouveau jeu offensif. Et ils ont les joueurs pour, mais faut faire attention. Moi, l'Italie et l'Espagne, faut faire super attention. Ça va être un gros match. Hein. Moi, tu me dis, moi, l'Italie tout de suite maintenant, elle me fait plus peur que la France. L'Italie te fait plus peur Ah que la ouais, France. largement. Parce que la France, on connaît l'équipe de France championne du monde avec tous ces joueurs qu'elle a. Mais si on parle de collectif, la France, on le voit bien. Hein. Si elle se fait rentrer dedans direct, elle ne peut pas reprendre le dessus. Elle n'arrive pas, elle n'a pas le mental pour retourner la situation. Peut-être face à une petite nation, oui. Les gens Face à la Finlande, on a bien vu déjà face à la Je Finlande. suis assez ton Ils avis. ont pas réussi. Ils sont en L'Italie, méforme, les joueurs. ouais, c'est ça Ils aussi. sont en méforme tous. Mais l'Italie, ils ont sont construit. durs. Ouais, Il a dit c'est à- exactement. Je suis assez ton Les avis. Français, ils n'aiment pas qu'on leur rentre dedans. Ouais. C'est Ils comme un aiment peu maîtriser. comme l'Espagne, un peu. Ouais. L'Espagne, si tu les laisses jouer, c'est mort. Tu reverras plus le ballon pendant 90 minutes. Mais si dès le coup d'envoi, tu leur rentres dedans, que tu leur remontes de l'agressivité au milieu de terrain, Ouais, grave, ils sont dans un match. là, ils commencent à douter et c'est là.
Et la c'est France, je là. trouve que c'est un peu comme l'Espagne. Si tu leur rentres dedans, c'est fini. Je suis assez de ton avis, je disais Fala. Et pour terminer, on a le groupe de l'Espagne en Coupe du Monde. Donc l'Espagne se retrouve dans le groupe de la Grèce, la Géorgie, du Kosovo et encore une fois, La Suède. de la Suède. On retrouve la Suède. Zlatan, On il va regarde revenir, je une sens bien. petite vidéo de Luis Enrique qui parle justement De la de Suède. la Suède. Pues yo creo que tanto suecos como nosotros nos hemos enfrentado a la clasificación del europeo, nos vamos a enfrentar ahora en el grupo dentro de la propia Eurocopa y enfrentarnos también otra vez. No creo que ni a ellos ni a nosotros nos haga demasiada gracia, pero bueno, ha tocado Suecia y lo aceptamos, será difícil porque ya lo hemos visto y así ha sido en anteriores partidos y volveremos a ir a Suecia. Ça sera difficile, justement, il disait. Alors, il les rencontre à l'Euro, il les re-rencontre en Coupe du Monde, donc finalement, ils vont finir par très bien se connaître. Ça sera difficile, la Suède, de manager la Suède, de manœuvrer, pardon, la Suède pour l'Espagne, finalement. Ouais, tout à fait, hein. Surtout qu'il va les croiser plusieurs fois. Donc, Ouais. du coup, c'est pour les deux équipes, ça va s'équilibrer. Chacun il va connaître les points forts, les points faibles de Je chaque pense que le équipe. deuxième match qui aura lieu. Le deuxième match, ça ouais. sera un match de coach. Ouais, Ça, c'est c'est là clair. où les coachs ils vont vraiment frapper. Un match de coach, Fred, tu es d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord. Pour moi, la Suède, c'est devenu une grosse écurie européenne en termes de sélection. En plus, on parle de plus en plus, comme disait Fala, d'un retour de Zlatan Ibrahimovic. Et Zlatan Ibrahimovic, on l'a bien vu lorsqu'il est arrivé à Milan. Milan est redevenu le Milan qu'on a tous connu. Donc, la Suède, c'est un groupe qui travaille bien. Ils n'ont pas besoin de Zlatan pour battre forcément, enfin, pour jouer contre l'Espagne. Mais tu rajoutes Zlatan Ibrahimovic comme entraîneur-joueur, un peu cette casquette qu'il a maintenant. Un peu comme Ouais. Cristiano Ouais, Ronaldo ouais. à l'Euro. Non, mais de toute façon, si Ibrahimovic retourne en Suède, tout le monde regardera le match. Et tous les joueurs suédois, il y a des jeunes, on voit à la Juventus, il y a un jeune suédois. Enfin, c'est une équipe qui travaille bien. Et ça va être intéressant. Non, franchement, si Zlatan y revient, j'axe vraiment la discussion sur Zlatan. S'il revient pour ces affiches-là, ce sera que plus beau. Et c'est sûr que les joueurs vont jouer avec ce supplément d'âme, auront envie de faire quelque chose. Fala, très rapidement, Ouais. on va revenir sur ce que Fred a dit. Zlatan Ibrahimovic, joker de lutte, on pense qu'il va insuffler un vent nouveau, comme il l'a fait à l'AC Milan, dans cette équipe de Suède, très rapidement. Ouais, de toute façon, on le voit bien. De toute façon, le sélectionneur. S'il revient d'abord. Mais apparemment, ça serait sur de bonne voie. Ils s'entendaient pas parce que les deux, ils étaient Fort caractère, ouais. fort Ouais, caractère. fort caractère. Mais apparemment, chacun a pu mettre de l'eau dans son vin. Il y a eu deux discussions lors de la dernière rassemblement de l'équipe de Suède. Et Zlatan a été invité par la sélection et a notamment parlé avec le coach. Et que le coach serait d'accord pour le faire revenir, quoi. Donc, non, moi, franchement, comme on dit là, cette confrontation entre l'Espagne et la Suède, moi aussi, je l'attends avec impatience Ouais. parce que la Suède, on va pas dire que c'est devenu une grosse, mais elle est en train de devenir parce que Monter devant, en il y a- puissance. il y a encore une nation comme l'Angleterre, elle est largement dessus, tu vois. Mais ils font partie, pour moi, ouais, des 6 Européens, des grosses nations, c'est clair. Faut compter sur la Suède. On va quitter la sélection espagnole et on va revenir du côté de la Liga avec le match du week-end. Et le match du week-end sera du côté de la Catalogne entre le Barça et Valence. Donc c'est deux équipes un peu qui se ressemblent. Et en plus, on a un match aussi du week-end sur ce plateau. On le rappelle que Sofiane, tu es l'administrateur de Peña Blaugrana Paris et que Monsieur Fred, à ma droite, est l'administrateur de Valence France Ouais. aussi. Donc on a un match non seulement en Liga, Sympa. mais on a un match aussi sur ce le plateau. plateau, Sur le plateau, avec du le carreau. maillot. Toi, t'as pas mis ton maillot, Non, c'est j'ai pas mis dommage. parce que. Mais bon, c'est pas grave. Donc, il marque un peu un point. Voilà, il te devance. Un Mais Je zéro t'expliquerai comme les hier, raisons. Je t'expliquerai les raisons. d'accord, on parlera de tout ça en off. Pour rappel, les dernières confrontations entre Barcelone et Valence, il y a eu 4 victoires du Barça, un nul et une victoire de Valence et 3 nuls. Et une finale en Copa del Rey remportée par Valence surtout. Aussi, Ouais. tu Hein vois, petit pic, ça commence. Non, mais c'est Ça vrai. commence bien. C'est une grosse affiche qui, les Barcelonais ont intérêt à gagner cette rencontre. Oui, tout à fait. D'ailleurs, en fait, on avait avec le match le dernier match contre Levante, on reçoit 3 fois. Donc, du coup, Levante, la Sociedad et Valence, ce sont des matchs où on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Le moindre point perdu,
c'est fini. Je crois qu'on pourrait mettre une croix Ouais. sur la Liga. Donc du coup, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Mais sportivement et extra-sportivement, Fred, le Barça et Valence sont deux clubs qui se ressemblent assez. Et surtout cette année, alors d'un point de vue extra-sportif, on le sait, on va l'évoquer très brièvement, d'un point de vue directionnel, d'un point de vue de Valence et aussi du Barça. On l'expliquait tout à l'heure avec les élections en janvier, février, et au classement aussi. Ce sont deux clubs qui sont allés dans la première partie du classement, mais pas dans le top. Donc c'est deux clubs similaires, jumeaux, je puis dire, cette saison. Alors, c'est intéressant. Je vais essayer de synthétiser, mais... C'est très long. Ah, c'est On très va long. faire Il très faudrait... Là, il y a beaucoup d'infos, là. On va résumer un peu. Ouais, il faut synthétiser. Non, alors, oui, Barcelone et Valence sont des clubs qui connaissent des problèmes institutionnels importants. Je pense que Valence connaît, pour moi, Valence, de manière objective, et je pense que vous serez tous d'accord avec moi, est le club parmi les 5 grands championnats qui est le moins bien géré. Tout simplement. Si je peux synthétiser, qui est le moins bien géré, on va pas en revenir. Le président, la Un famille. propriétaire qui veut vendre le club, on le sait, à tout prix. Une direction qui a vendu tous ses meilleurs joueurs, mais qui les a pas vendus 20 millions, 30 millions, qui a vendu Parejo, qui est un des meilleurs milieux de Liga gratuitement, qui a donné Francisco Klein, qui a laissé partir tous ses meilleurs joueurs en recrutant absolument aucun joueur. Il n'y a pas de cellule de recrutement, il n'y a pas de cellule sportive. C'est un club qui est au bord du gouffre, tout simplement. Donc voilà, je souris, mais je ris jaune parce que, d'accord, on affronte Barcelone, d'accord, on a affronté le Real Madrid, on les a battus. Mais c'est quoi le projet? C'est quoi l'intérêt? Qu'on gagne, qu'on perde contre Barcelone? C'est quoi l'intérêt? Qu'on joue le maintien? Qu'on joue le ventre mou du championnat? Enfin, pour moi, ce match, pourquoi j'ai pas eu de maillot? Parce que la ferveur, c'est une douleur importante. On aurait eu cette discussion il y a 1 ou 2 saisons lorsque Valence ont joué la saison dernière, lorsqu'on finissait premier de notre groupe de Champions League avec l'Ajax, avec Chelsea, avec le LOSC. Ça aurait été un débat intéressant. Là, le débat, je sais pas. Après, voilà, Barcelone, Sofiane saura mieux nous en parler que moi, mais j'ai l'impression en tout cas que c'est une équipe qui défensivement est en perdition. Ah oui, complètement. L'anglais, En il fait, passe à côté de tout. Negredo, il faut noter que c'est la Même Ter première Stegen, fois contre la Juve, je crois que dans les 10 dernières années, où on fait un changement 3 défenseurs contre 3 défenseurs. Ouais, C'est du jamais vu jamais ça. vu. Quand- Umtiti qui est revenu Ouais. sur ce match alors qu'Umtiti était complètement aux abonnés absents. Cramé, On a Gérard Piqué qui était Ouais. blessé. Donc déjà, les fondamentaux de Barcelone sont un peu biaisés. Et pire, contre les 20, FC Barcelone, à la 90e minute, sort un attaquant au détriment d'un défenseur. C'est un Gilon, Il ça. met Umtiti à la 90e minute contre les 20 pour éviter le match nul. Justement, d'un point de vue jeu, Ouais. Sofiane, est-ce qu'on peut attendre un peu mieux de Koeman? Parce que là, on a vu que contre Levante, justement, tu en parlais, on a Messi en faux numéro 9 et on a Braithwaite sur une aile. Alors, quand on a un numéro 9 Mhm. de formation, pourquoi ne pas le mettre à son poste? En fait, ce fameux 3, le 4-3-2-1, là, machin, je comprends vraiment pas. Je comprends pas. En fait, sur ces trois-là, Messi, Griezmann et Coutinho, ils se marchent dessus. Ils se marchent dessus. Surtout, on voit bien que Messi, quand il va côté Griezmann, ça y est, Griezmann, il joue plus. Ouais. Il est inhibé. Tu peux le sortir. Il fait la touche. Tu peux le sortir. Tu les laisses à 10, hein. Donc du coup on comprend pas. Ouais, c'est Si tu vois que Messi a besoin de tout cet espace, tu lui mets Griezmann et Coutinho, ils sont côte à côte, ils se marchent dessus. Et ils se marchent dessus. En fait, ils font comme j'appelle le du handball. Le ballon, il fait ça autour de la surface de Possession, réparation. Ils veulent Personne pas ne rentrer tire, dedans, ouais. personne ne rentre, Sans personne. jamais Après, ils d'appel ont en pas de solution. profondeur, On sans dirait qu'il y a jamais personne de qui prend de le Coman- persécuter, vraiment. Coman, ça n'a jamais été un grand coach. Ça a été un grand joueur, mais ça n'a jamais été un grand coach. Moi, j'en parle lorsqu'il était à Valence. Il avait une équipe, il avait David Villa, il avait David Silva, il avait Juan Mata, il avait Isco. D'accord, il gagne une Copa del Rey, mais Valence ont joué le maintien cette saison. Mais tu disais quelque chose tout à l'heure, Fred, t'as pas mis ton maillot parce que tu n'y crois pas. Mais Valence, cette saison, a quand même battu quelques gros. Et le FC Barcelone, historiquement, fait partie des gros, donc tu devrais y croire. Ah, mais après à Valence. Valence, là, on se repose sur quoi? Déjà, on se repose sur la formation. Les joueurs de Valence qui viennent de Valence comme Carlos Soler, comme Tony Lato, comme José Gaya.
ou les joueurs qui viennent de la formation savent très bien que le match contre Barcelone, il faut tout donner. Barcelone, c'est un derby, c'est un rival, mais on verra bien. Mais Valence, c'est pas très beau ce qu'on présente cette saison. D'accord, on bat le Real Madrid, on les bat sur 3 pénaltys. Moi, je suis objectif. Moi, je vois qu'on bat le Real Madrid sur 3 pénaltys. Ouais, il y a un CSC. Et un CSC de Varane. Donc, non, mais après, c'est des joueurs quand même. C'est une victoire, c'est 3 points. Il n'y a pas c'est tout à 3 jeter. points. Oui. Mais quand tu as un coach qui veut démissionner, mais qu'on ne lui permet pas, quand on va dire que tu as 16 ou 17 joueurs qui peuvent jouer en Liga, Barcelone en forme ou Barcelone en méforme, c'est un match compliqué. Moi, je me dis, on verra bien. Et c'est ce que je me dis de cette saison, on verra bien. C'est tout, on verra bien. On verra, tu croises les doigts et t'espères pour le mieux. C'est ça, avec J'espère Valence. pour le mieux. J'espère surtout qu'on change de propriétaire. C'est ça, moi, la date que j'ai fixée. C'est pas le match contre Barcelone. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Hein. Il Non, n'a pas. ah non, il y a pas c'est long de vendre un Kim club. ne hein. veut pas lâcher le morceau pour Bah l'instant. ouais. Surtout Bah, sa fille pas avant aussi, 200 qui a millions. son mot à dire. Ne Ouais. veut pas lâcher le On morceau. en parlait, on en a parlé. Espagne, c'est pas pareil aussi. Ah, la crise, ouais. Tu vends pas un club en une saison, de toute façon. Non, Même c'est tu clair. peux pas. Valence, ils vont. Moi, je suis surpris parce qu'il y avait eu un projet justement. Il y avait des mecs compétents. Voilà, c'est ça. Alemani, Et Marcelino. ça a totalement coulé. Longoria. Je trouve ça Ouais. dommage pour Valence. Non, mais après, on en a déjà parlé plus d'une fois. Mais c'est vrai que quand Peter Lim est arrivé à Valence, on lui a vendu du rêve. Georges Mendes et autres, on lui a fait croire, écoute, tu vas racheter un club de foot, tu vas faire de la plus-value, nous on va te conseiller des joueurs, tu vas gagner de l'argent, tu vas rentrer dans un monde. Parce que voilà, avoir un club de foot, c'est devenu à la mode pour les milliardaires. Avant, c'est d'avoir un yacht. Maintenant, c'est d'avoir un club de foot. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est C'est la lubie. c'est clair. C'est la petite lubie. Mais voilà, il se rend compte qu'il gagne rien, qu'il va en faire qu'à sa tête et il licencie des personnes compétentes. On va pas en reparler, on en a déjà parlé. Mais quand tu as Matteo Alemani, c'est un avocat qui était à Valence. D'ailleurs, tu en as entendu parler. Barcelone, il me semble que Laporta a dit que si il est élu à Barcelone, il voudrait mettre Matteo Alemani en tant que directeur général ou sportif. Ouais, j'en ai Je sais entendu pas si tu as ça. entendu ça. Et je souhaite vraiment pour que le grand public connaisse la compétence de cet homme, qui est un homme bienveillant, qui est dépourvu de tout intérêt, bon, même s'il a pris des commissions certains transferts. C'est un homme brillant qui a fait, qui a fait rayonner Mallorca dans les années 2000, quand Mallorca faisait des campagnes européennes. C'est vrai. Et s'il va à Barcelone avec Laporta, moi, franchement, j'aurais les yeux un peu rivés sur ce qu'il va faire, parce que c'est un homme brillant. En quelques mots, Sofiane, est-ce que ce Barça-Valence, tu t'attends peut-être enfin au match de référence, surtout dans le jeu, du côté du FC Barcelone? Pour être honnête avec vous, le Barça, il est imprévisible. Cette saison, Il c'est nous- très en- difficile. je année, ne, c'est la- je ouais. ne, on Tu ne peux- comprend pas. Il nous fait. En plus, ce qui est incroyable, c'est que quand on voit les matchs pendant 90 minutes, ça se joue sur des petits détails. Hier, contre Levante, à la 4e minute, Levante, s'ils avaient mis leur but, C'est fini. Hein. on aurait eu un autre match. Ouais, Donc, du coup, franchement, aujourd'hui, on met des matchs brillants. On fait des matchs brillants. Juste après, on s'attend, on se dit, oh, ça y est, ça la relance, machin, boum. Après des erreurs défensives bêtes, quand la Juve, par exemple, l'inexpérience d'Araujo et le super plongeon de Penaldo, donc ça fait un penalty. Et On juste, entend le supporter qui parle. juste après, t'as l'anglais avec la main, comme contre L'anglais, la- il est mauvais. cette Ouais, année. quand c'est l'Atlético, difficile. on Oh, voit dans pas tous ce que les fait sens. Ter Stegen déjà. C'est clair. Déjà, on voit pas comment Piqué il fait son mauvais contrôle et t'as Ter Stegen qui Ah est ouais. juste Il s'en va derrière. à l'aventure. Donc du coup, ça se joue sur peu et on sait pas. Et surtout, on voit par exemple, moi je vois que Messi, ça se voit quand il voit qu'on encaisse des buts comme ça. Je le vois, on voit qu'il a plus envie. Il a plus envie, ouais. Il a plus envie. On le voit, il prend le ballon, il fait une passe et il veut se débarrasser du Mais ballon. vite, il a On voit qu'il a plus envie. On voit Dest, qu'il il est a pas plus mal, hein, par contre, Dest. hein. Ah, Dest, il est très C'est une bon. réussite, hein, Il ça. est très bon. D'ailleurs, Coman, on comprenait pas pourquoi il le mettait pas. Franchement. Il y a comme Roberto. Mais, Non, mais je préfère 1000 fois Dest que Sergi Ah, Roberto. ouais. Malheureusement, j'étais un peu content qu'il soit blessé pour qu'on puisse voir Dest. Ouais, c'est vrai. Franchement. C'est vrai. Ah non, Et donc- Dest, ouais, belle réussite Franchement. dans la donc, du défense coup, de Barcelone. franchement, avec Coman, son 4-2-3-1, ça ne marche pas. 4-3 sapins, de toute façon, à la même, Ancelotti. Au Ouais, niveau ça des coachs, ne hein, marche pas. c'est faux. Au Barcelone, c'est très compliqué. Tu peux pas instaurer n'importe Ouais. quel coach. C'est pas comme au Real. Au Real, tu pourrais y mettre un peu n'importe qui.
s'il a l'expérience, il va s'en sortir. Qu'à Barcelone, c'est C'est un pareil. mécanisme à C'est comme les retrouver. joueurs. C'est pour ça que tu peux justement pas instaurer le, n'importe quel le joueur. club attend avec impatience la Bon. présidentielle qui se déroulera de janvier à février C'est vrai. 2021 pour peut-être un renouveau et retrouver cette magie Un du FC projet, Barcelone. surtout. Ouais, un Exactement. projet, c'est Un ça qui projet manque. et surtout projet sain. du jeu un peu Et un projet à sain, Barcelone. merci. Un Parce projet que sain. Bartomeu, c'était plus un non, financier non. qu'un directeur de... Son objectif, c'était pas gagner la Ligue des Champions, gagner des titres, c'était atteindre le chiffre d'affaires d'1 C'est milliard. ça. Et Ça, faire des c'est un concours de son financier. club. Faire Ça des- marche pas. Vendre Arthur et reprendre Pjanic, c'est machin, pour faire des Ouais. écritures Pjanic aussi les comptables. scènes. Ça, un club, on ne le gère pas un club comme une entreprise. C'est C'est clair. du foot, c'est du spectacle. Exactement. Là, vous comprenez là-dessus, Là, je on est pense. d'accord, hein. on est On ne gère pas un club comme une entreprise. Ça sera le mot de la fin pour parler de Barcelone-Valence. Et on passe à la Quiniela. Ce week-end, les rencontres à venir. Donc, l'Atlético affrontera Elche. Barcelone, justement, on vient d'en parler, recevra Valence. Levante recevra aussi la Real Sociedad. Séville jouera contre le Real Valladolid. Granada, le Real Betis. Et Eibar accueillera le Real Madrid. Dans les matchs à venir, donc on a parlé de effectivement Barcelone-Valence. Juste très rapidement, un pronostic pour Barcelone-Valence. C'est très très difficile. Allez, jette-toi à l'eau. Allez, un 2-0, ça nous suffit. 2-0 pour Barcelone. 2-1, vu notre défense. Allez, 2-2 moi. 2-2. Je pense Et toi, qu'il y aura Fala un carton Je vais rouge. dire comme Sofiane 2-1. Parce 2-1. qu'il y a la défense qui pose problème Ouais. côté barcelonais. Et ça m'inquiète fortement. Ouais. Il n'y a Ouais, pas de donc, solution derrière, même des joueurs qui Ouais. montreraient un signe. Parce que l'anglais, là, si ça continue. Ouais, je Mais de sais. toute façon, il y a Barcelone Sociedad avant. hein, Exactement. après, Donc c'est ça. avant ce match-là de ce week-end, il y aura aussi un match très important, un match clé pour rester dans la course au titre, éventuellement pour le FC Barcelone. La Real Sociedad accueillera le Barça demain. Ouais, c'est le Barça plutôt qui va accueillir. Le Barça accueillera la Real Sociedad. Qui accueillera la Excusez-moi. Sociedad. Et ben là, on s'en fout. On veut juste les 3 points. C'est là, Ouais. Par c'est tous les clair. moyens, n'importe quel moyen. Un Un but de la Un hanche, but- un un coude. CSC, un je sais pas. C'est clair. On veut les 3 Même un points. but validé sur Ouais. VAR, on le prend, ils On prennent prend, Barça on là. prend, on veut les 3 points. Ouais, Ça va c'est être bien. dur. Hein, parce Ouais, que... Ça va être dur. La Ça Real va être Sociedad dur, cette ça va année, être- c'est Bah, ils sont c'est une costauds, grosse hein. Ils sont équipe. solides. La Real, Très moi, en solide. fait, il m'avait mis un doute, c'était il y a une semaine ou deux. Et en fait, ce week-end, ils m'ont bien montré qu'en fait, pour l'instant, c'est très solide mentalement. Ouais. Mentalement. Parce qu'ils ont quand même perdu un match là de ces 2 dernières rencontres. Ils sont sur 6 matchs nuls là d'affilée. Voilà, c'est un match nul, mais je veux dire, mentalement, ils Bah. sont là. Et... On l'a vu contre Naples. hein, d'ailleurs. J'espère juste que Coman ne va pas mettre exactement le même effectif que contre les 20. Sait-on jamais, mais la Real Sociedad finalement c'est un peu l'antipode de Barcelone, c'est-à-dire que c'est pas un très grand club, mais c'est un club qui fait les choses de manière très intelligente. Ah ouais. Très intelligente. Et très simple. Et Ils sont Griezmann, très il peut simples. vraiment. Ils construisent leur stade. hein, Griezmann, là. là, Ils construisent leur Le stade. Johan Noeta, ouais. Au niveau, Ouais, c'est au ça, niveau la du limite, recrutement, cette année, ça a été plus qu'intelligent et on le voit, ça se répercute dans le jeu et sur le classement. C'est un peu les deux antipodes, le grand contre le petit, le géant contre le petit pousset, mais finalement, les tendances sont C'est inversées. ça. Mais c'est pas un hasard qu'ils sont leaders. hein. C'est vraiment pas un hasard. C'est pas volé. Hein. Ouais, c'est pas Et volé. ça Ouais, fait c'est des pas années volé. que la Real Sociedad construit ce qui est en train de les fruits justement Il faut qu'ils sont en penser train un de peu à Lille. récolter cette année. Ouais. Fala très Moi, dans la rapidement. gestion derrière de la direction et tout, ils sont très en place. Ils font un excellent boulot. Et bizarrement, personne de là tenir les rênes de la Liga, personne ne les attendait là. Mais là, ils montrent que voilà, il va falloir Ah, compter c'est une avec grosse eux. équipe, Et hein. c'est costaud, hein, franchement. Et le match contre le Barcelone, ça va être clairement le. On va voir qui va être qui là. Ben, la preuve, c'est eux qui ont fait Griezmann. Il faut dire la C'est ça, vérité. hein. Il aurait Ouais, jamais ouais. eu une Ça, carrière c'est pareille clair, s'il n'y hein. avait pas Ah, la ça c'est Sociedad. sûr. C'est Ils pour ont dire laissé la justement chance. ça que je soulignais, vraiment le travail qui est mis par la direction et derrière au niveau du centre de formation, de la formation des jeunes. et Ouais, tout. ouais. Ils bossent super bien depuis bien 6-7 ans, ça bosse vraiment. Ça bosse bien. Ouais, ça bosse bien. Merci à tous. C'est la fin de cette émission. Merci Merci à toi. Fala, Merci merci à toi. Fred, Merci à toi, et Alison. merci Sofiane. Merci N'oubliez pas de liker cette vidéo, vous abonner et vous abonner aussi à toutes les chaînes à tous les réseaux sociaux de la chaîne. Merci à tous. À la prochaine.